avez aimé, Madame Trudel? Oui. Ah, c'était bon. Bon, Merci beaucoup. Moi, mon nom, c'est Trudel. Ben, c'est ton nom de jeune fille, Trudel. T'es née Pauline Trudel. Oui. Puis quand tu t'es mariée à grand-papa Yvon Oui. Paré, Oui. fait que ton nom de famille, c'est devenu Paré. Ah, j'ai marié Yvon Paris. Ouais. Puis Yvon, est-ce qu'il vient souvent ici? Non, ben, grand-papa, il est décédé il y a plusieurs années. Ah oui? Ouais. Il est mort jeune. Oui, quand même. Une autre de famille, hein? On me dit, t'inquiète pas. On me dit, c'est juste une passe. On me dit, tu vas rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de mieux, même. On lui dit, arrête de pleurer. On lui dit, 96 ans, c'est extraordinaire. On lui dit, Oui. Oui, c'est normal d'oublier son propre nom. Yvon Paré s'est éteint à la maison le 19 mai 2012 à l'âge de 89 ans. Il laisse derrière lui son épouse, Pauline Trudel, ses 4 enfants, Pierre, Michel, Marie et Isabelle, ses 6 petits-enfants, Mathieu, Sarah, Ariane, Geneviève, Camille et Antoine, dont il était si fier et qui l'ont tant aimé. La famille vous invite à venir le saluer une dernière fois au 4239 rue Marcille, le dimanche 27 mai, entre 14h et 20h. Être seule et heureuse. Existe-t-il une quête plus noble pour une femme? J'ai envie de croire que le célibat n'est pas l'attente de l'amour, que la vieillesse n'est pas l'attente de la mort. En 2012, je me suis retrouvée célibataire. En 2012, toi, Pauline, tu t'es retrouvée veuve. Loin de moi l'envie de comparer nos deuils. Je crois simplement que c'est dans cette solitude que nous nous sommes retrouvés l'une et l'autre. Comment ça va dans ta vie? Ta petite vie à toi, là. Es-tu en amour? Non? Non, je pense pas. J'étais en amour. Oui, Ouais. ça a été. Puis c'était beau? Ben oui, c'était beau. Je pense que c'est tout le temps beau, l'amour, hein? Ouais. Mais non, ça s'est terminé. J'ai eu de la peine. T'as eu de la peine. Mais quand t'as de la peine, c'est parce que c'était beau. C'est ça que je me dis. Parce que s'il y avait rien de beau là-dedans, là, ben, tout se bien de pas chercher l'amour. T'as raison. Mais est-ce que tu vas recommencer à chercher? L'amour? Ouais. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais peut-être attendre de me guérir un peu avant. Moi. Wendy. Puis
puis un petit bout de temps sans amour, peut-être tu vas trouver ça plate. C'est sûr que oui. Fait que tu attends. Attends de voir quel effet que ça va te faire. Attends de voir quel effet que ça va te faire. Les années passent et peu à peu, le sexe devient hygiénique. C'est tellement facile de coucher avec des gens dont on suce. J'ai un partenaire rencontré dans un sous-sol d'église, dans un trip à 5. L'étoile du berger envoyée par la poste à mon fouillis d'appartement lumière. Dedans, dehors, dedans, dehors, dedans. Ma peau, un chandail porté à l'envers. Le verre d'eau et la clope post-coïto nous ramènent à la vie et éteignent le feu dans mon motel de chambre, mon truck stop. Une nuit, 3 étoiles et demie. En synchro avec le lever du soleil, nous sommes déjà passés mode. Et tantôt, nous irons bruncher. En 2016, je suis toujours célibataire. Toi, Pauline, t'es toujours dans l'expérience de ton veuvage. J'emménage à Montréal avec la conviction secrète que dans cette nouvelle ville, je ne serai plus à côté de mes désirs. Grand-maman, ta maison est vendue et tu intègres un appartement dans une résidence privée pour aînés d'Outremont. Il nous apparaît étrange, particulièrement à mon frère Antoine et moi, de faire contenir 90 ans de ta vie dans 3 boîtes de carton et un mini-frigo. Pour toi comme pour moi, ce déracinement est une béquille. Faire table rase afin de garder nos têtes hors de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je t'aime ça, à la folie. Mais pourquoi ça te fait de la peine de m'aimer de même? Moi, j'ai toujours... comprends pas. Tu comprends pas. Quand j'ai de la peine... Oh non, c'est trop triste. C'est trop difficile à comprendre. Tu veux-tu essayer de me l'expliquer? Toi, t'es ma petite fille. Puis... Je comprends pas. Je comprends pas qu'on pleure quand on a de la peine. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu penses? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je refuse que mon amoureux soit parti. Je refuse qu'Yvon soit parti. Depuis quelque temps, je nous sens toutes les deux à côté de la vie. Dans un non-lieu, endeuillé, à courir autour de nous-mêmes. On est là l'une pour l'autre, mais manifestement, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs, Pauline? Pourquoi on attend toujours après ce qui n'existe plus? Toi et moi, on pleure même quand on aime. Alors comment savoir? Je laisse mes ongles pousser jusqu'à ta sonnette. Je retiens mes mains, mes pas.
Je retiens mes pensées, mes instincts. C'est que je gâche tout. Ma meilleure amie me dit « protège ton cœur ». Ma meilleure amie me connaît. Ma meilleure amie me dit « protège ton cœur, ma sœur ». J'écris des poèmes de marde qui suent l'amour, des poèmes dégoulinants qui se vomissent dans la bouche. Je n'ai aucun recul. Nous autres, on a commencé jeunes à faire du patin parce que les patinoires étaient près de la maison. Hein, on demeurait sur du kit. Puis la patinoire était à 1 rue de là. Et surtout, on avait des chums qui nous attendaient. Ils nous aidaient à apprendre la façon de patiner aussi. Et puis, on aimait ça. Moi, mon chum, il s'appelait Jean Bessner. Et puis, il était bon patineur. Alors, j'ai aimé ça, de l'apprendre de lui, parce que les gars sont pas tous des très bons patineurs, mais lui, il l'était. On était jeunes, puis quand on est jeune, on a du fun, hein? En 2012, alors que Pauline et moi nous retrouvons célibataires, est lancée l'application Tinder. Avec elle, l'expression « ghoster » entre dans le langage courant. En français, « spectrifier ». Dans les deux langues, elle met en mots la sensation d'être hanté par la personne qui nous a abandonnés. En devenant un fantôme, on demeure dans la mémoire de façon immatérielle, en habitant la personne qu'on a quittée. Ça, c'était ton premier chum, Jean... Jean Bessner, c'est pas dit? Jean Bessner, je pense. Mais là, toi, tu me dis, Jean Bessner, c'est un ami de ton frère Jacques. De mon frère Jacques. Mais Yvon, c'était un ami de ton frère Jacques aussi. Oui. Fait que toi, t'aimais bien les amis de ton frère Jacques. Ben, après le chum, il se passe pas grand-chose. Jean Bessner, il était beau? Bon, moi, les images, ça s'efface un peu, hein? Je le trouvais beau dans ce temps-là, mais... C'est bien en masse. Mais tu le vois plus dans ta tête, son visage. Non, je suis pas resté... Fait que t'as oublié le visage de ton premier chum, quand même. Ben, tu oublies, mais... Tu l'oublies, mais il est encore là, dans ta tête. Au Québec, peu importe leur âge, les veuves sont environ 3 fois plus nombreuses que les veufs. En 2016, elles représentaient 72 % de l'état matrimonial des femmes de 85 ans et plus. Parfois, j'ai l'impression d'être en deuil, d'hommes pourtant bien vivants, de m'habituer à les voir disparaître, se cristalliser dans des souvenirs que je croyais appartenir au présent. Yvon était assez bon, mais... Dans les danses qu'on dansait dans ce temps-là, qui était à la mode, le boogie-woogie. Et puis, il était assez bon là-dedans. Puis le boogie-woogie, ça ressemble à quoi? On dit, moi, te le montrer. Grand-papa, pourquoi les hommes rêvent-ils d'être des fantômes? Attends, toi, tu recules, puis moi, j'avance. OK. Recule, je te tiens. Oh non, je sais pas pour moi.
Hey, mais tu l'as, t'es bonne! Ta-ra. Toi, tu recules, OK. puis moi, j'avance. OK. Si tu perds l'équilibre, je me rapproche. Est-ce que tu vas recommencer à chercher? Les désirs s'en lèchent les doigts, se prennent la main, se jettent dans le feu. Il y a nous deux sur ce coin de rue-là, sur ce gazon-là, dans cet avion, dans ce lit, dans cette baignoire. L'invisible fait l'école buissonnière, des pactes de suicide, des push-ups de filles. Et nous deux, il y en a plus d'un. Des possibles couverts de sueur dans le cosmos, qui s'effleurent du bout des sens, qui mangent des sun chips en riant de notre gueule. Et nous deux, qui n'existent que dans l'instant, dans l'idée. Il faudrait une vie pour chaque vie avec toi. Une vie. Pour chacun de ces nous qui changent de bord de rue quand je les croise en rêve. L'attente est une non-existence, une forme de léthargie qui nous plonge soit dans la remémoration de ce qui a été, soit dans l'espoir de ce qui sera. En bref, on n'est pas vraiment là. L'attente, dans mon cas, m'emprisonne dans le souvenir, dans ce qui aurait pu être. En imaginant un futur à l'image de ce que j'ai connu, je finis par être jamais vraiment dans l'expérience de ce qui m'arrive, à la poursuite du passé et de ces moments d'érotisme révolu. Hey, mais je me demandais, grand-maman, est-ce que tu penses que je pourrais t'enregistrer? Ben, je me disais à un moment donné que j'aimerais ça que tu me racontes des histoires sur ton enfance, sur ton mariage. J'aimerais ça garder ça. J'aimerais ça t'enregistrer. Oui. Ça te dérangerait pas? Non. J'aimerais ça. Ça me ferait plaisir. Ouais. Je vais t'expliquer un peu ma vie à partir de ce moment-là. À partir du moment où tu deviens grand-mère. Et puis, j'ai des belles choses à dire. Oui. Ça Tu me fait racontes bien. être grand-mère. Et puis, ça me ferait plaisir de te raconter. Ah, génial. Je suis contente d'entendre ça. J'ai envie de qualifier ce projet d'Uchronie documentaire. J'essaie d'y trouver non pas le point de rupture, mais celui de jonction. Comme si, dans un espace imaginaire où il n'y aurait que toi et moi, grand-maman, on ne se dirigerait pas vers le tort, mais plutôt vers le vrai. Vers un non-temps connu de nous deux, où nous pourrions alors nous rencontrer dans une parfaite synchronicité, étrangère au passage du temps sur nos corps. Pauline, est-ce que ça existe, des âmes sœurs anachroniques? Je pense que c'est ça pour écrire sur des gens gentils. Il faut y mettre l'amour qu'on a pour elle. Ouais. Puis l'amour pour une grand-mère, ben, c'est toujours un deuxième dans... La grand-mère, c'est comme une deuxième dans ta vie amoureuse. Ouais. Puis c'est important. Puis moi, je vous aime beaucoup.